petite vidéo pour vous parler de cette carte mentale sur la proportionnalité. Donc proportionnalité, ça veut parler de grandeur qu'on dit proportionnelle. Donc si on zoome sur cette partie-là, de grandeur proportionnelle, c'est quoi? C'est en fait deux grandeurs qui évoluent en même temps. Donc par exemple le prix par rapport au poids sur des fruits et légumes ou sur la viande par exemple. Vous avez un prix au kilo et vous prenez 1 kilo, vous payez ce prix, 2 kilos 2 fois ce prix, 3 kilos 3 fois ce prix, etc. Et donc vous avez bien des grandeurs qui évoluent de la même manière. Pour le montant à payer par rapport au nombre de baguettes. Ça, c'est un cas classique que vous oubliez, mais qui est de la proportionnalité. Vous achetez une baguette, vous payez, je sais pas, 1 euro par exemple, 2 baguettes, 2 fois 1 euro, 3 baguettes, 3 fois 1 euro, etc. Donc, le nombre de baguettes et le prix à payer sont des grandeurs proportionnelles. Voilà, pas plus difficile que ça. La représentation de la proportionnalité, en général, on le fait sous forme de tableau. Ça, c'est la représentation que vous avez vue le plus souvent. Donc, par exemple, si on reprend le poids et le prix, pas d'un kilo de pommes, hein, peu importe. Donc, ici, 1 kg, 1,50 €, 3 kg, 3 fois 1,50 €, 4 kg, 4,50 €, et 5 kg, 7,50 €. Ici, on est bien dans un tableau de proportionnalité. Si on veut représenter sur un graphique, qu'est-ce qui se passe sur un graphique? Donc ça veut dire qu'on va mettre ici le poids et ici le prix. Donc vous voyez, pour 1 kg, pardon, j'ai mis 1,50 €. 3 kg, 4,50 €. Bon, j'aurais pu mettre aussi pour 5 kg, mais mon graphique n'allait pas. Le point est ici à peu près. Bon, tous ces points, en fait, ils sont alignés avec ce qu'on appelle l'origine du repère. Donc, graphiquement, une situation de proportionnalité va être de cette représentation-là, c'est-à-dire les points seront alignés avec l'origine du repère. Ça dénote bien une évolution constante entre cette première grandeur et cette deuxième grandeur. Donc, voilà les deux représentations que vous pouvez avoir de la proportionnalité. Dans les compétences que vous devez avoir, il y a reconnaître une situation de proportionnalité. Donc en général, il faut la mettre sous forme de tableau et en général, c'est comme ça qu'elle vous sera donnée aussi. Et vous demandez si c'est une situation de proportionnalité ou pas. Donc si vous avez dans ce tableau, par exemple, je vous l'annonce à l'avance, mais vous l'aurez comme ça et il faudra voir si c'est ou non proportionnel. Eh bien, vous avez donc deux grandeurs, peu importe, bon, normalement là devant vous avez l'explication de ces grandeurs. Comment on sait si c'est un tableau de proportionnalité ou pas? Il faut trouver en fait si on peut trouver un lien entre les deux grandeurs. Elles sont proportionnelles si on arrive à trouver en fait un coefficient qui permet de donner un lien entre les deux grandeurs. Donc pour ça, on va calculer les quotients. 4 divisé par 2, ça fait 2. 9 divisé par 3, ça fait 3. On voit bien que déjà entre ces deux colonnes, on ne pourrait pas mettre en fait d'opérateurs qui disent pour passer de la première ligne à la deuxième, tu vas multiplier par autant. Puisque pour le premier, il faudrait marquer multiplié par 2, puis pour le deuxième, il faudrait marquer multiplié par 3. Or, ce coefficient, il doit être le même pour l'ensemble des colonnes du tableau si c'est un tableau de proportionnalité. Donc ici, on est dans le cas où le tableau n'est pas un tableau de proportionnalité puisque les quotients ne sont pas égaux. On ne peut pas trouver de coefficient de proportionnalité ici identique de la première à la dernière colonne du tableau. Si on prend cet autre tableau de proportionnalité, par exemple ici, vous mettez la longueur des côtés d'un carré et son périmètre. Si vous avez 1 cm de côté, vous aurez 4 cm de périmètre. 3 cm par côté, vous aurez 12 cm, etc. Et donc, comment on sait que c'est un tableau de proportionnalité? Donc, soit on le voit directement, parce qu'on voit bien qu'on passe ici de la première, de la première colonne, de la première ligne, à la deuxième, en multipliant par 4, d'accord? Ça se visualise assez bien. Soit si les nombres ne sont pas aussi simples que cela, et ce sera certainement le cas quand on vous posera la question, on fait pareil, on calcule les quotients. Et donc là, on fait 4 divisé par 1, on trouve 4. 12 divisé par 3, on trouve 4 aussi. 32 divisé par 8, on trouve 4 aussi. Donc pour chaque colonne, on peut trouver le coefficient qui est multiplié par 4 pour toutes les colonnes du tableau. Donc on sait que ce tableau est un tableau de proportionnalité puisque tous les quotients sont égaux et ils sont égaux à quoi? Au coefficient de proportionnalité justement. Donc ça c'est quelque chose que vous devez savoir faire, reconnaître si oui ou non on est face à une situation de proportionnalité.
Ensuite, si on vous dit justement qu'on est face à une situation de proportionnalité, en général, on vous demande de compléter soit un tableau, soit de répondre à une question. Et donc, vous créez le tableau et ensuite, vous pouvez répondre à la question. Mais là, vous savez que vous êtes dans une situation de proportionnalité. Donc, on peut utiliser le tableau et ses méthodes. D'accord? Il ne faut pas confondre. Hein. Là, on est dans une situation de proportionnalité. Donc, la première méthode, c'est utiliser le coefficient de proportionnalité. Toutes ces méthodes sont valables. Il faut les utiliser en fonction des nombres que vous avez face à vous. Ici, si on prend le tableau pareil de poids et de prix, on a la valeur pour 1, c'est 1,5. Donc on voit bien que pour passer de cette ligne à cette ligne, puisque les grandeurs sont proportionnelles, on va multiplier par 1,5. C'est ce qu'on appelle le coefficient de proportionnalité. Et ce coefficient va nous permettre de trouver, parce que c'est ce nombre-là qu'on cherchait, que pour 3 kg, on va faire 3 fois 1,5 et on va trouver 4,5. Donc là, c'est assez facile de trouver ce coefficient de proportionnalité. Si on avait une autre colonne où cette fois-ci on avait le prix à payer et puis qu'il fallait retrouver pour quel poids on avait ce prix à payer, c'est-à-dire remonter dans l'autre sens, ici on peut diviser toujours par 1,5. D'accord? Dans un sens, on multiplie par le coefficient de proportionnalité. Si on veut remonter, on divise. Voilà avec le coefficient de proportionnalité. Les choses intéressantes, c'est la linéarité. Quand les chiffres sont assez simples, et par contre le coefficient de proportionnalité, lui, nécessiterait de faire une division, ce qui n'est pas toujours facile pour vous, on peut utiliser ce qu'on appelle la linéarité. C'est-à-dire que cette fois-ci, on ne travaille pas avec les lignes du tableau, mais avec les colonnes. Donc par exemple, si vous avez ce tableau, imaginez que ce qu'on cherche ici, c'est le prix à payer pour 6. On a pour 2, on sait qu'on va payer 4,50 €. Pour 6, on trouve un lien en fait entre 2 et 6, qui est assez simple quand même, multiplié par 3. Et donc si on multiplie par 3 la grandeur de la première ligne, la grandeur de la deuxième ligne, comme elle évolue de la même manière, ça veut dire qu'il faut aussi la multiplier par 3. Voilà, et donc ça c'est la linéarité, ça c'est pas le coefficient de proportionnalité. Le coefficient il est entre les deux grandeurs, entre les deux lignes. Ici ça c'est juste un coefficient de linéarité, et donc on multiplie par 3 et on trouve la valeur. Ici, sur cet autre tableau, on utilise la même méthode, mais cette fois-ci, en fait, on ne va pas multiplier, on va diviser. C'est-à-dire qu'on avait pour 2, 4,5, on veut trouver pour 1. Donc, on divise par 2, là encore, les deux grandeurs, puisqu'elles évoluent de la même manière. Et puis, la dernière méthode à connaître en sixième, c'est ce qu'on appelle, on peut additionner ou soustraire deux colonnes pour trouver une troisième colonne. Donc là, il s'agit d'avoir au moins les valeurs sur deux colonnes du tableau. C'est pour remplir une troisième colonne. Là, ici, on n'en a besoin que sur une colonne. Et puis, on peut remplir la deuxième. Là, il faut absolument en avoir sur deux. Donc, par exemple, vous avez la valeur pour 2 kg et pour 6 kg. Vous cherchez pour 8. Alors, il y a plein de méthodes. On pourrait très bien passer de 2 à 8 en multipliant par 4. Mais on peut aussi se dire que si on en a pour 2 et pour 6, si on additionne, on en a pour 8. Donc si on a le prix pour 2 et pour 6, on additionne. On a 4,50 € plus 13,50 €, ce qui fait 18 € pour 8. C'est une autre méthode. On peut aussi soustraire, c'est moins utilisé, mais on peut aussi le faire. Donc là, je rappelle, on peut additionner deux colonnes pour obtenir une troisième. On ne peut pas additionner par un même nombre, on peut additionner la valeur de deux colonnes. Voilà les méthodes que vous devez connaître en sixième. Il manque une méthode qu'on mettra ici à partir de la quatrième. Et ici, ce sont ce qui va être le prolongement en fait de cette proportionnalité, les applications, la vitesse, les échelles, le pourcentage et les fonctions affines, mais qui seront vues uniquement en troisième.